Il y a un peu moins de 2 mois, nous avions enterré un seau à bokashi dans un sac. Maintenant, comme j'ai besoin de terre pour rempoter mes concombres et cornichons, je suis venue chercher le sac et je voulais en profiter pour vous montrer le résultat du processus. Voilà, donc ici notre sac dans lequel j'ai enterré mon bokashi. Alors vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites plantes qui ont entre-temps poussé. Ça, ce sont de mauvaises herbes. Ça, c'est de la bourrache que je vais du coup laisser. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui reste de... Donc si on va maintenant touiller un peu ce mélange, si on retrouve, et qu'est-ce qu'on retrouve après 2 mois. Donc voilà, maintenant on va touiller, tourner. Alors vous voyez, ce qu'on retrouve là, et les seules choses qu'on reconnaît ici, ce sont les restes des coquilles d'œufs qui prennent un peu plus de temps à se désagréger. Encore de la coquille d'œuf. Mais si on va creuser, je vais faire avec les mains parce qu'en général, on trouve plein de petits vers. Alors déjà, vous voyez, on ne reconnaît plus rien de nos aliments. Je vais continuer à déplacer. Ah voilà, vous voyez, hop, un petit verre qu'on est en train un peu de déranger. Mais donc, je continue à creuser à nouveau une coquille d'œuf. Donc chez nous, on en consomme quand même pas mal. Mais voilà, vous voyez, la terre, elle est bien noire, elle s'effrite facilement. On va aller creuser. Donc ici, on voit la différence entre le dessous et la surface qui est un peu sèche. Donc j'ai arrosé quand même sur ces 2 mois parce qu'il a fait très chaud et n'a pas plu du tout. Donc toujours important de garder un certain niveau d'humidité dans votre mélange à bokashi. Si c'est un peu sec à la surface, c'est pas grave, mais il faut qu'en descendant de 1 ou 2 cm, la terre soit un peu plus humide parce que sans humidité, eh bien, la vie ne se développe pas. Donc, vous voyez, là, moi, j'y vais avec les mains. Donc, encore des petits verres. Mais voilà, tout a disparu. Ah, encore, il y en avait un joli là. D'ailleurs, il est en train de s'enrouler sur ce qui reste d'un bâton de cannelle. Voilà, la cannelle prend beaucoup de temps à se défaire, mais sinon, le reste a complètement disparu. Encore des petits verres. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Donc, on parlait de sol vivant. Eh bien, ça, c'est un sol vivant. Donc voilà, cette terre, elle est prête à être utilisée. Il ne faut pas la remélanger avec du terreau, comme on fait normalement pour un compost de jardin. La terre, telle qu'elle est, on peut l'utiliser. On va repiquer directement dedans ces plants, ou planter directement. C'est le cas de ma petite plante de cornichon qu'il est grand temps, je ne sais pas si vous voyez, de mettre à demeure, comme on dit. Voilà, donc à bientôt pour de prochains épisodes. J'allais oublier donc le sac Ikea dans lequel on avait enterré notre seau à bokashi précédent. On peut l'utiliser, le transformer dans une fabrique à terre. Ça veut dire qu'on va retirer juste un tiers de la terre totale de notre sac et on va garder les 2 tiers qui restent pour refaire le mélange qu'on avait fait au début dans le sac Ikea, donc terre, bokashi, terre. Et c'est reparti pour un tour avec des mains propres de terre.